Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de ma série Les petits carnets. Alors, nouveau procédé en fait de reliure, hein, vous vous doutez bien. Et là, je vais utiliser deux anneaux. Voilà, je vais utiliser du... comment ça s'appelle ça? Comme pour recouvrir les livres, mais autocollant. Donc ça plastifie en fait. Quand on n'a pas de plastifieuse, ça peut être la bonne astuce pour protéger les couvertures. Moi j'ai une plastifieuse, mais là je vais utiliser ça. Il vous faudra 4 papiers que moi j'ai pris dans ces blocs-ci. 4 papiers imprimés pour faire la couverture. Et ensuite, il vous faudra des feuilles blanches A4 que vous coupez à 14 de large sur 21 de hauteur. Donc ça, c'est pas à couper puisqu'une feuille A4 fait 21 sur 29,7. Alors, la première chose à faire, c'est de perforer vos trous pour que vous puissiez former votre carnet. Donc, ici, vous prenez un de vos papiers. Ensuite, vous mesurez. Attention, si vous avez un motif, de prendre dans le bon sens. Bon là moi c'est un motif mais que je peux mettre à l'endroit ou à l'envers, donc ça va. Donc de votre bord gauche, si vous avez un motif, faire attention. Donc à 1 cm du bord, ici, à 1 cm, et à 3 cm du bord du haut, et ici pareil à 3 cm du bord d'en bas. Donc vous avez vos repères, vous prenez ça ou tout autre objet qui fait un trou, une perforatrice d'écolier, peu importe. Donc vous vous mettez bien dans le centre, voilà, et vous faites votre trou. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une fois cela réalisé dans les 4, vous allez faire de même, mais avec vos feuilles de A4. Donc là c'est pareil. Ah, là je m'aperçois que j'ai une petite gourde. J'espère que les premières elles sont bonnes. Ouais, ça va aller quand même. Donc vous vous placez comme ça et vous prenez vos repères et vous perforez tous vos feuilles que vous avez découpées blanches ou pourquoi pas à carreaux, etc. Donc ensuite vous prenez vos deux papiers qui vous serviront de ce qu'on va voir en premier en fait, hein. Voilà, comme ça. Et on va les recouvrir avec un morceau de plastique, là, autocollant. Alors j'ai fait exprès de prendre plus grand, voilà, un peu de chaque côté plus grand, pour pouvoir rabattre sur les côtés en fait, comme une couverture d'album. Donc je vous avoue que ça c'est le plus délicat et le plus chiant, on va dire. Bon, chiant.
peut-être pas chiant, mais délicat. Donc voilà. Alors moi j'enlève en une fois quand c'est comme ça. Par contre, comme là, c'est on voit rien du tout. Donc je vais mettre... En fait, ça fait électrostatique, donc ma page reste collée à mon plan de travail. Alors je cherche quelque chose pour mettre en dessous. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est juste pour dire que je vois à peu près où je dois placer ma feuille. Voilà. Donc, comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Et j'ai collé ma feuille. Donc il me faudra un plioir. Un plioir ou autre, hein, c'est juste pour dire de bien écraser le papier contre la colle. Voilà. Et voilà. C'est bien. Donc ensuite, une paire de ciseaux. Je coupe mes 4 coins. Ah, ça colle. Hop. Je fais ça aux 4. Voilà. Je jette. Si ça va bien mâcher les doigts. Voilà. Et ensuite, ben, c'est tout simple, hein, je viens rabattre mon... Aïe, j'ai fait une bulle. Mon plastique qui déborde sur l'arrière de mon papier. Voilà. Les 4 coins. Et voilà. Donc bien sûr, il faut repercer ici. Voilà. Hop. Et ici. Voilà. Et je fais ça aussi avec la seconde et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai fait mes 2 couvertures. Donc ensuite je prends les 2 autres que je vais venir coller par-dessus la première. Je vais y arriver. Alors pour ça, je vais prendre ma colle. Donc je vais prendre celle-ci qui vient de chez Action. Donc c'est parti. Alors je préfère prendre de la colle que de double face. Pourquoi? Parce que ben, on peut encore bouger si on n'a pas été pile poil dessus quoi. Donc je préfère prendre celle-ci pour ça. Là je remets pas de colle, hein, j'étale juste un peu. J'étale.
Ah, j'ai un trou qui est pas du tout bon. Comment ça se fait ça? Elle prend vite aussi. J'ai du... Ouais, ça va mieux là. Si vous voyez que ça marche pas sur l'une, essayez sur une autre. Hein. Et vous verrez, là, mes trous tombent vraiment pile poil correctement. Un petit plioir. Donc moi là, je n'ai pas besoin d'une couverture rigide, donc elle sera souple mais solide quand même. Donc voilà, donc je fais la même chose pour la deuxième. Ah ouais, bah celle-ci c'est bizarre, hein. Bon bah tant pis. Celle-ci elle n'a pas les mêmes trous, donc bah tant pis. Comme c'est pour moi, c'est pas très grave. Voilà. Et ici, je vais reprendre ça et je refais un trou. Bon, c'est pas catastrophique. Au pire des cas, on peut toujours cacher avec un washi, quelque chose. Mais moi, je le fais pas là parce que, bah, comme c'est pour moi. Donc, bah, vous l'aurez compris, on a déjà bientôt terminé. Donc, bah, bon, pour celles qui ont les vrais anneaux, bah, vous ouvrez votre anneau. Et puis, allons-y gaiement à passer toutes les pages dans les anneaux. Et pour celles qui n'ont pas vu, je mettrai un lien si elles n'ont pas d'anneau. Moi là j'utilise des anneaux qu'on met logiquement pour des rideaux. Et bah, ça marche, hein, la preuve. je les utilise comme ça. Je vous mettrai la barre où je donne l'astuce. Voilà, en barre d'infos. Bon là mes anneaux sont un peu grands, mais je vais laisser cela parce que comme là c'est pour faire mon catalogue de dies, donc ben, quand je vais coller à chaque fois mes dies, comme j'ai fait pour mes tampons, en fait j'ai fait ça en même temps. Voilà, j'ai fait ça pour mes tampons. Bon là il est un peu ça y est, il est trop juste. Mes anneaux sont trop petits justement, donc il faut que j'en mette des plus grands et que je le reconsolide un petit peu. Et sinon, bah voilà, vous avez un petit carnet bien sympa, à couverture souple, une reliure très facile et bah, qui prend pas énormément de temps. Je vais dire, on est à combien là? On est à 6 minutes, mais j'ai fait une coupure pour faire ça. Allez, on va dire qu'en même pas une heure, vous faites largement un carnet, quoi. Et si vous voulez, vous pouvez décorer, rajouter une pochette, enfin là vous avez vraiment la base du carnet et ensuite ben, à vous de vous amuser si vous avez envie de le décorer. Moi généralement je décore très peu parce que soit pour écrire, soit pour faire mes catalogues comme ça, j'aime bien que ben, ça reste quand même bien, quoi. Donc généralement je décore pas, je prends un joli papier et puis l'affaire, ça fait vraiment l'affaire. Donc voilà pour ce petit tutoriel de ma série.
les petits carnets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!